Bonjour à tous, mon excursion d'aujourd'hui est consacrée au bunker d'Hitler qui se trouve dans un petit village brûlis de pêche au sud de Couvain. Il a fait construire un camp retranché là-bas lorsque son armée a envahi la France et a passé la Meuse. Donc là-bas, il a fait construire 2 bunkers. Il a fait construire 2 chalets bavarois, un pour lui et un pour le mess de ses officiers. Il a fait évacuer le village où il a installé toute sa garnison d'armée. Officiellement, ce camp retranché, ça lui permettait d'être près de ses armées et de pouvoir prendre les décisions lors des batailles avec la France. Il est resté là entre le 6 juin 40 et le 28 juin 40. Et lorsque l'armée française a capitulé, il s'est rendu à Paris. Et il n'est jamais plus revenu à cet endroit. Ça, c'est la version officielle. Alors, il y a une version plus intéressante qui est la version ésotérique, qui est que l'astrologue d'Hitler, qui s'appelait Kraft et qui était suisse, s'intéressait aux prophéties de Nostradamus. Et dans une de ses prophéties, il est dit que les Français vont capituler par rapport aux Germains sous la 50e latitude. Et donc Hitler a demandé à son astrologue de chercher où pouvait se trouver cet endroit. Et l'astrologue a trouvé le village où notamment coule une source sacrée, une source attribuée à Saint Méen. Et lorsqu'on boit de cette eau, on est guéri des maladies de la peau. La légende veut que un garde-chasse, un garde champêtre du village de Brûlis de Pêche, pendant la nuit en 1937, a surpris des géologues allemands en train déjà de faire du repérage pour le camp d'Hitler. On va voir que Hitler a fait, en plus de construire son camp retranché, il a fait construire une espèce de rotonde qui manifestement a un caractère sacré. Les historiens disent que c'était pour donner ses ordres. Il y a notamment un piédestal qui est là, mais moi je pense personnellement pour le caractère sacré. Et alors il a fait construire ce qu'on appelle la piscine d'Hitler, mais qui est plus une petite baignoire alimentée par l'eau de la fontaine, avec un endroit pour s'asseoir au milieu de la baignoire et où il pouvait mettre ses pieds dans l'eau, comme Nostradamus. Nostradamus prenait ses décisions la nuit en allant tremper ses pieds dans l'eau, en allumant une bougie, et de cette manière il était en contact avec l'au-delà. Eh bien Hitler faisait la même chose en fait. Et la baignoire d'Hitler, elle a la forme de Marie qui penche la tête. Donc tout ça confère au caractère du camp retranché d'Hitler l'intérêt d'une visite. Donc on va aller voir ça aujourd'hui. Je vous laisse en attendant avec des belles images de mon voyage. À tout à l'heure.
On n'y a pénétré qu'une seule fois, Hitler. Juste pour le visiter, mais finalement il n'a pas servi, puisque il n'y a pas eu de bombardement. Et donc c'était ici que, dans ce tout petit local, où il aurait pu se réfugier en cas de bombardement. Alors là, il y avait une entrée d'air. Et voilà, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment tout petit. Et ça résonne. On va sortir. Maintenant, on va aller un peu promener, voir Couvain, Nîmes, et puis progressivement, petit à petit, penser au retour vers Bruxelles. Et maintenant, puisque vous savez tout, on va rouler. Yeah!